Ta vidéo n'est pas morte parce qu'elle est nulle, elle est morte parce que YouTube l'a déjà jugée, classée et enterrée avant même que ton audience n'ait eu la chance de la voir. Et le pire, c'est que tout ça s'est joué dans un ordre très précis, avec des étapes que 99% des créateurs ne connaissent même pas. Tout le YouTube américain accuse une baisse de 30-35% de vues. J'ai constaté un gros souci avec les vues, où on fait des scores de vues qui sont vraiment pas fous. J'ai personnellement lancé 3 chaînes YouTube en partant de zéro et aujourd'hui elles cumulent des centaines de vidéos à plus de 300 000 vues dans des niches complètement différentes. Et s'il y a un truc que je peux dire, c'est que quand j'ai compris le parcours exact que traverse une vidéo dans l'algorithme, ça a radicalement changé la manière avec laquelle je publie. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 7 étapes chronologiques par lesquelles YouTube va faire passer ta vidéo à partir du moment où tu publies jusqu'à ce qu'elle soit propulsée devant les yeux de ton audience. Parce que avant même de publier ta première vidéo, YouTube a déjà un avis sur toi. Et cet avis va directement influencer le nombre de personnes qui vont regarder ta prochaine vidéo. L'algorithme ne repart jamais de zéro à chaque nouvel upload. Ta chaîne, elle a un score de confiance attribué par YouTube. Et ça va dépendre de ton historique. Si jamais t'as jamais posté de vidéo, il y a de fortes chances pour que l'algorithme te considère comme étant du spam. Et dans ce cas-là, il faut que tu renseignes un maximum de données sur ton compte, que tu utilises une ancienne adresse mail, que tu mettes une description, une photo, une bannière et que tu donnes un maximum d'informations pour montrer que tu n'es pas un bot. Mais dans la majorité des cas, t'as déjà des vidéos. Et à ce moment, l'algorithme se base sur plusieurs choses pour déterminer si ta prochaine vidéo va réussir ou non. Forcément, c'est le succès de tes vidéos précédentes, la démographie, le type de personnes qui regardent tes vidéos, ce qui fait que l'algorithme sait déjà exactement à qui va proposer ta vidéo avant même que tu l'uploades. Et ces personnes-là, c'est le cœur de ton audience. Il s'agit de tes abonnés les plus fidèles et des groupes de personnes qui ont regardé tes anciennes vidéos récemment. C'est l'audience et le groupe test par défaut pour ta prochaine vidéo. C'est sur ces personnes-là précisément que YouTube va tester ta vidéo en premier pour voir les statistiques et leurs réactions. Et si cette audience est cohérente avec le sujet de ta prochaine vidéo, elle va envoyer un signal positif à YouTube en cliquant et en regardant forcément cette vidéo. Et le cas inverse, si jamais t'es trop dispersé entre les différents sujets de vidéo, c'est que les personnes vont pas cliquer et elle est déjà morte. Et c'est aussi pour ça que le branding de ta chaîne YouTube compte beaucoup parce que il se sert de toutes ces informations, que ce soit ta bannière, ta photo de profil ou encore ta description de chaîne YouTube. Donc ça c'est la fondation, c'est vraiment les bases avant même que tu publies. Mais ce qui se passe dans les prochaines heures à partir du moment où tu publies ta vidéo est encore plus décisif. Et c'est là que la majorité des créateurs et des entrepreneurs paniquent pour rien. La plupart publient une vidéo et au bout de 2 heures ils font seulement 14 vues, là ils paniquent, ils changent la miniature, ils font tout un truc, sauf que à ce moment, YouTube n'a même pas encore fini de comprendre de quoi ta vidéo veut parler. Parce que dès que tu uploads une vidéo, YouTube va automatiquement scanner l'ensemble de ta vidéo. Il va transcrire l'audio pour comprendre le sujet de la vidéo, il va analyser tes visuels frame par frame, et il va lire les métadonnées de la vidéo. Et ça prend du temps, entre 24 et 48 heures, et c'est pour ça qu'au début YouTube ne propose pas forcément ta vidéo tant qu'il n'a pas cerné à 100%. Il cherche justement à définir de quoi ta vidéo parle, à qui est-ce qu'elle est adressée, et surtout est-ce que c'est du contenu qui est safe de mettre en avant par rapport aux ads. Et pendant cette phase, la plupart du temps, ce que YouTube fait, c'est justement qu'il va le montrer à ton cœur d'audience. Et l'erreur classique, c'est de regarder les stats sur ces premières 48 heures et de paniquer, changer la miniature, se dire qu'il y a un problème. En réalité, ce qu'il faut faire, c'est être très patient et attendre que YouTube finisse de faire le travail, et au-delà des 48 heures, on peut se dire qu'il y a un problème, et à ce moment, on peut changer la miniature, changer le titre et rebrander la vidéo. Mais pour améliorer et accélérer ce processus, pour que YouTube comprenne bien de quoi ta vidéo va parler, il y a un élément que tu contrôles à 100% et que la majorité des créateurs bâclent. Et tout ça, ce sont des informations qu'on a eues à la sueur de nos fronts, avec des itérations, avec plus de 1300 postés, que ce soit sur mes propres chaînes ou la chaîne de clients avec qui on a pu travailler et faire des millions de vues comme Casper Trading. Et ce que je te partage, c'est ce qui fonctionne vraiment, et si tu veux qu'on applique tout ça de la meilleure des manières pour être sûr d'avoir des résultats, on peut le faire pour toi parce qu'on l'a déjà fait des milliers de fois sur YouTube. Alors si tu as un business en ligne et que tu vends une offre en étiquette et que tu fais déjà au moins 15 000 € par mois, on peut s'occuper pour toi de t'apporter des clients en automatique avec la plateforme numéro 1 pour vendre en étiquette. Ce qu'on fait, c'est qu'on s'occupe à 100% de ta stratégie YouTube, à savoir trouver des sujets de vidéo que ton audience attend dans ta niche, s'occuper du titre et de la miniature pour que ton audience clique, rédiger les scripts, faire le montage et poster avec du SEO. En plus de ça, on s'occupe de faire des shorts. Alors si tu veux qu'on discute exactement de la stratégie qu'on pourrait mettre en place pour faire exploser ton business via YouTube, on peut directement prendre un appel avec le premier lien qui est dans la description, et je te laisse avec la suite de la vidéo. Il s'agit des métadonnées, et ça c'est la carte d'identité de ta vidéo YouTube. Parce qu'il faut bien comprendre que le but ultime de YouTube, c'est que les viewers passent le plus de temps possible sur la plateforme. Parce que plus de temps sur YouTube, c'est plus d'ads regardés et c'est plus d'argent pour la plateforme. Donc le jeu de YouTube, c'est de trouver quelle est la vidéo qui va faire passer le plus de temps à un viewer. Ce qui fait que si l'algorithme ne comprend pas parfaitement ce dont ta vidéo parle, il va plutôt proposer un autre type de contenu qui est sûr qu'il va matcher avec la personne. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu donnes un maximum d'informations à l'algorithme, et il y a des choses sur lesquelles tu as un levier. Donc voici exactement ce
que tu peux faire au moment de publier ta vidéo pour que YouTube comprenne le sujet de ta vidéo et qu'il choisisse naturellement de la recommander au public cible. Bien évidemment, le premier point, c'est le titre et la miniature. Ça doit être parfaitement aligné et clair avec le sujet de la vidéo. Mais ce que beaucoup de personnes oublient, c'est les tags de la vidéo qui vont permettre de donner du contexte à l'algorithme, le chapitrage de la vidéo qui va permettre de découper la vidéo en plus de sujets plus précis, et toutes ces informations vont permettre à l'algorithme de comprendre beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement à qui ta vidéo est destinée. Si jamais tu parles d'un sujet spécifique à un moment précis de ta vidéo et que tu l'as mis dans le chapitrage, ça va permettre d'être recommandé à un certain type de personnes quand même. Alors que si tu l'avais pas fait, elle serait passée à la trappe. Donc sois sûr de donner le plus d'informations possible, que ce soit par le chapitrage, par la description, par les tags, un maximum d'informations. Parce que si tu donnes pas suffisamment de métadonnées, tu vas forcer l'algorithme de YouTube à tester ta vidéo, et chaque test coûte cher s'il n'est pas réussi, donc il va préférer montrer un autre type de contenu à ton audience. Et une fois que YouTube a compris parfaitement pour qui ta vidéo est destinée, il va commencer à la tester sur des cibles avec des audiences lookalike. YouTube ne va pas balancer ta vidéo devant 10 000 personnes d'un coup pour voir ce qui se passe. En fait, il fonctionne plutôt par vagues successives. Et à chaque vague, il va déterminer si ta vidéo mérite de passer à l'étape supérieure. Ça commence par la première vague où YouTube va tester sur un tout petit échantillon parmi les personnes qui te suivent le plus assidûment. Si ce petit groupe réagit bien avec les statistiques dont on va parler juste après, YouTube valide ça et va ensuite passer à une audience plus large juste après. Et à chaque test, il va élargir l'audience à qui il va proposer les vidéos et ça fonctionne par cluster de centres d'intérêt. Je te donne un exemple avec ma chaîne qui fait du MMA. La première étape, ça va être de proposer cette vidéo aux personnes qui me suivent assidûment. Si l'audience réagit bien, que tout le monde clique et regarde la vidéo, il va élargir cette audience et proposer ça à l'ensemble des personnes qui regardent des sports de combat de manière assidue sur YouTube. Et si là encore il y a des bonnes réactions, que tout le monde clique et regarde la vidéo, il va encore élargir le cercle et proposer la vidéo aux personnes qui s'intéressent de loin au MMA. Et si jamais il teste sur un groupe et que les statistiques chutent, il arrête de proposer et coupe la distribution de la vidéo. C'est pour ça qu'une vidéo peut faire 200 vues le premier jour et 5000 le deuxième. Les vagues s'accélèrent très vite quand les signaux sont bons. Mais du coup, quand il fait ce testing, quelles sont les statistiques que YouTube regarde pour savoir si c'est un succès auprès de l'audience ou un échec? Et c'est là que les 3 statistiques les plus importantes de YouTube entrent en jeu. Avec le premier, le plus important, qui est le taux de clic sur tes vidéos. C'est le pourcentage de personnes qui va cliquer sur ta vidéo par rapport au nombre de personnes qui l'ont vu passer dans leur feed. Il n'y a pas de statistiques précises parce que ça dépend vraiment du nombre de personnes à qui elle a été proposée et ça s'effondre au fur et à mesure que l'audience s'élargit. Mais globalement, si t'es en dessous de 4% à peu près, YouTube considère que c'est pas nécessaire de continuer de proposer la vidéo. Entre 5 et 10%, ça fait partie de la zone dans laquelle YouTube va continuer de proposer ta vidéo. Et aux alentours de 10, ça commence à être vraiment très bon et là ta vidéo va exploser. Et le CTR, il dépend du sujet de la vidéo forcément et de la miniature et du titre et c'est exactement pour ça que les métadonnées c'est extrêmement important. Mais ce qui est important de garder en tête c'est que plus ta vidéo sera proposée à un grand nombre de personnes, plus le CTR va baisser parce que tu auras forcément plus de personnes qui seront pas intéressées directement par ton sujet. Donc c'est normal qu'il chute avec le temps. La deuxième statistique c'est le watch time, c'est le temps moyen qu'une personne passe sur ta vidéo. On l'a déjà dit, YouTube il veut maximiser le temps que les viewers passent sur leur plateforme, donc plus ta vidéo a de la rétention et fait passer du temps sur ta plateforme, plus ils vont regarder d'ads et donc plus YouTube est content. Et dans ta vidéo, les 30 premières secondes, c'est le plus dangereux parce que c'est là que la majorité des personnes vont partir. C'est pour ça que le hook est si important. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'analyser les statistiques de ta chaîne YouTube et surtout la courbe de rétention parce que c'est là où tu peux savoir exactement comment optimiser la rétention. Et la dernière statistique est quelque chose qui est extrêmement sous-coté, c'est le comportement de la personne qui va regarder ta vidéo au moment où elle a terminé justement de regarder ta vidéo. C'est le temps de session globale du viewer après avoir regardé ta vidéo. Si quelqu'un regarde ta vidéo YouTube et que ensuite il continue de rester sur la plateforme et regarder d'autres vidéos, YouTube va valoriser ça. T'as contribué à ce que la personne reste sur la plateforme. Et à l'inverse, si quelqu'un regarde ta vidéo et ferme l'onglet directement après, YouTube va dévaloriser ça. C'est pour ça que c'est extrêmement puissant de classer tes vidéos par playlist à la fin de tes vidéos, de recommander d'autres vidéos de ta chaîne, parce que ça va impacter directement ta distribution en augmentant la rétention au-delà de ta vidéo YouTube. Et c'est exactement pour ça que la régularité avec du volume sur YouTube c'est extrêmement important, parce que tu vas beaucoup plus facilement garder les gens dans ton écosystème de vidéos. Et ces 3 stats, c'est décisif, c'est le tribunal de ta vidéo. Et si ton CTR et ton watch time sont bons, il va se passer quelque chose de très spécifique. Tu vas entrer dans un territoire beaucoup plus lucratif, où les vues s'accumulent quasiment en automatique. C'est ici que YouTube prend tout son sens avec les intérêts composés. Tout ce qu'on vient de voir, le scan, les métadonnées, les vagues de tests, les 3 statistiques, tout ça converge vers un seul et même phénomène qui récompense les créateurs qui sont réguliers. Je te parlais un peu plus tôt de ton cœur d'audience et comme quoi YouTube proposait tes vidéos d'abord à ce type de personnes-là au moment où tu publies. Et bien plus ce cœur d'audience-là est engagé, plus YouTube a confiance pour élargir derrière le cercle de manière plus rapide et plus grande. Et à chaque fois que tu vas publier une vidéo qui fonctionne bien, tu vas agrandir ce cœur d'audience. Ce qui fait que la première vague de tests par YouTube est toujours plus grosse, les premiers signaux envoyés par YouTube sont encore plus positifs et YouTube pousse plus fort. C'est un effet boule de neige qui fait que ta première vidéo va faire 500 vues, la 10e 2000 et la 30e 15 000 sans que tu aies drastiquement
drastiquement changer ou améliorer la qualité. C'est pour ça que sur YouTube, la régularité bat la perfection. 3 vidéos correctes par mois construisent une audience cœur extrêmement puissante et beaucoup plus solide que si tu postais une vidéo parfaite tous les 2 mois. L'algo favorise les chaînes qui sont actives et dont l'audience revient à chaque fois. Et concrètement, les 20 à 30 premières vidéos, ce sont les plus dures. Par contre, après, l'algo a énormément de data et ton audience est suffisamment forte pour que ça s'accélère tout seul. C'est pour ça que YouTube, ça a des effets composés et ça prend du temps, mais une fois que la boule de neige est lancée, l'effet composé fait le travail. Et maintenant que tu connais tout ça sur le fonctionnement de l'algorithme de YouTube, tu peux directement appliquer tous ces conseils un par un sur ta prochaine vidéo sur ta chaîne YouTube. Mais concrètement, ça demande beaucoup de savoir-faire pour faire ça de manière subtile. Donc ça va marcher, c'est sûr, mais ça risque de prendre beaucoup de temps. Mais par contre, nous on fait ça depuis des années sur des chaînes YouTube qui ont dépassé le milliard de vues, et plein d'autres sur le MMA ou sur le trading qui sont devenus les références numéro 1 de leur niche en France au format long. Alors si tu veux être sûr d'avoir ces mêmes résultats le plus rapidement possible pour ta chaîne YouTube, ce qu'on propose c'est de faire tout ça à ta place. On s'occupe de trouver des idées de sujets qui vont exploser dans ta niche et que ton audience attend en ce moment même. On fait le packaging, c'est-à-dire le titre et la miniature pour que les personnes ciblées tombent sur ta vidéo. On rédige des scripts qui convertissent. On fait un montage qui captive. On s'occupe du SEO et on poste même la vidéo sur ta chaîne YouTube. Donc si tu veux qu'on mette tout ça en place pour ton business, je te laisse prendre un appel directement avec moi avec le premier lien dans la description. Et comme ça, on va pouvoir discuter de la stratégie qu'on pourrait mettre en place pour ta chaîne YouTube, pour ton business. Alors on se retrouve de l'autre côté. Et si tu veux comprendre comment YouTube fonctionne en profondeur, je te conseille toutes les autres vidéos de ma chaîne YouTube. Tu auras largement de quoi avoir des excellents résultats.